Bonsoir, chers camarades des peuples d'Afrique. Tiens, ça fait quand même 2 jours, c'est pas vu. Hein. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Je ne veux pas rentrer dans cette vidéo sans dire merci à ceux qui ont fait tout le déplacement hier. Mais c'était phénoménal. On a fait la marche, on a rempli. C'est-à-dire que sur environ 2 km de marche, 2 km, la foule s'étendait après 2 km. La foule. Vous avez été formidables, chers camarades. Vous avez été formidables. Vous avez été formidables. On a été formidables. Merci à tous les organisateurs. Merci à tous nos camarades organisateurs. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci à tous ceux qui ont eu l'intention d'effectuer le déplacement. Merci à vous tous. Merci, merci, merci. C'est ça la lutte. Quand un pays est attaqué, il faut que les autres pays viennent en aide à ce pays-là. Chers camarades, je vous dis bravo, 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 bravo. Merci encore, bravo, bravo à tous ceux qui ont fait. Je ne vais pas vous citer nommément en tête des milliers. Je ne peux pas nommément vous citer. Mais ce que je peux vous dire, bravo, bravo, bravo. Vous avez été plus que formidable. Depuis là-haut, Patrick Lumumba est fier de vous. Depuis là-haut, Modibo Keïta est fier de vous. Depuis là-haut, Sékou Touré est fier de vous. Depuis là-haut, Thomas Sankara est fier de vous. Depuis là-haut, Amilcar Cabral est fier de vous. Depuis là-haut, Stéphalis Olympio est fier de vous. Depuis là-haut, tout le monde, même Kadhafi est fier de vous. Les Algériens étaient nombreux hier. Même il y avait des Français avec nous. Des Français. Je vous dis, merci, merci, chers camarades français. Merci à vous qui êtes venus. Olivier Anderson, merci pour les étoiles. Aoukan, ça salué. Merci, merci à vous, les Français, qui êtes venus à la marche. Il y avait des médias français, tout ça, tellement on a marqué hier. Non, c'était phénoménal. Parti Sangala. Non, je vous dis bravo les gars, bravo, bravo, bravo. Wallahi billah. Je n'ai même pas de mots à dire, je n'ai rien à dire. Wallahi billah. Wallahi billah. Wallahi billah, je suis trop fan, je suis trop content de vous. Wallahi billah, chers camarades. Merci, merci Hassan Amadou, merci. Et une autre information, tous mes camarades qui sont avec moi sur le groupe Bio Vision Gbagbo, je répète, tous mes camarades qui sont avec moi sur le groupe Bureau Vision Gbagbo, quittez le groupe est espionné, quittez le groupe incessamment, le groupe est espionné, je répète, tous mes camarades qui sont avec nous sur le groupe Vision Gbagbo, Bureau Vision Gbagbo, c'est pas Vision Gbagbo simple, c'est pas Vision Gbagbo Côte d'Ivoire, c'est pas Vision Gbagbo Côte d'Ivoire 1, c'est Bureau Vision Gbagbo. Tous ceux qui sont là-bas, quittez très rapidement sur le groupe et contactez-moi en inbox 07 84 89 40 75. Je répète, 07 84 89 40 75. Contactez-moi, on va créer un nouveau groupe. Tous ceux qui sont sur le groupe Bureau Vision Gbagbo, quittez sur le groupe. Quittez le groupe est espionné. Il y a un espion là-bas. Quittez sur le groupe. Merci. Camarades d'Afrique, on va rentrer dans la ville. On va rentrer dans la ville très rapidement, très rapidement. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage. Abidjan, on n'a pas eu, en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu gain de cause. Jusque-là, on n'a pas eu de résultats probants concernant les matchs. On n'a pas eu de résultats probants. Mais c'est pas grave, c'est mollo, tu vois. C'est mollo. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez jamais. Découragement n'est pas ivoirien, chers camarades. Wallahi billahi. Découragement n'est pas ivoirien. Si tu es découragé, c'est que tu n'es pas ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, hier, les Maliens ont neutralisé 41 terroristes et près d'une cinquantaine de terroristes. Ismaël, merci. Yeri, hier, du 27 septembre jusqu'au 5 novembre, le Mali a fait plus de 41 terroristes. Yeri, les terroristes, vous êtes attendus maintenant. Yoromai, vous êtes attendus maintenant, chers camarades d'Afrique.
Allez dire aux terroristes qu'ils sont attendus maintenant. Quand ils atterrissent là au Boa, on les met KO. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, on va aller prendre Draman Ouattara. Oh, le Dramanistanais. Le Draman, le dragon. Oh, le Dramano Shaitan. Alors, on nous dit ici que des discussions entre Gbagbo et Ouattara pour un futur gouvernement consensuel. Ah, Gbagbo avait dit ça, j'avais dit qu'en réalité, il y a un remaniement qui doit être fait. Un remaniement qui doit être fait. Mais Ouattara ne veut pas, il ne veut pas regarder. On lui dit, ce que tu es en train de faire là, transition que tu es en train de faire là, il faut que ce soit une transition de paix. Une transition de paix. On ne veut pas te boubrou pour prendre le pouvoir à toi. On ne veut pas te brutaliser pour prendre le pouvoir à toi. Mais la transition que tu es en train de faire là, il faut que ce soit consensuel. Il faut que tout le monde se sente à l'aise. Il faut que le jeu démocratique soit ouvert. Il faut que les prisonniers politiques soient dehors. Il faut que les exilés rentrent. C'est ça. C'est ça la condition de Gbagbo sur la table. Mais, au niveau libérer les prisonniers politiques, il coupe, il laisse ça. Hein? Il laisse ça. Il coupe, il va dire Gbagbo. Ah, ce que tu as dit là, par rapport au gouvernement consensuel là, ah, je vais dissoudre mon gouvernement, ah, je vais faire des remaniements, tu vas m'envoyer des gars pour rentrer. Gbagbo dit, camarade de l'Afrique, Gbagbo dit, moi là, j'ai fait trop de concessions. Trop de concessions. Regarde, tout ce qui était dans tout ce que je te proposais pour la paix là, tous les points que j'avais dit que ça là, ce sont des points où je serais intransigeant là. Il y a beaucoup d'entre ces points là, j'ai laissé. Mais, je ne peux pas laisser les points qui sont aujourd'hui sur la table. Gbagbo dit, oh, il s'amuse même pas à ça. Il dit, les points qui sont sur la table aujourd'hui, la libération totale des prisonniers politiques. Premier point, vous avez vu, Madame Gbagbo, pardon, faut pas, les gars, c'est pas juste. Dani Baba. Quand il parle là-bas dans les réseaux, avocat de Baba Zima, lui, la fille est attaquée. Il n'est pas avoir, comment on appelle ça, convocation dans mon dos en Côte d'Ivoire. Donc, Madame Nadi Bamba, la femme de Gbagbo, elle est partie rencontrer les familles des prisonniers politiques pour dire que les prisonniers politiques, là, leur problème là, c'est-à-dire que c'est comme une prunelle aux yeux de Gbagbo. C'est-à-dire que ça là, mais il ne bouge pas. Mais Ouattara, il ne veut pas libérer. Mais pourquoi Ouattara ne veut pas libérer? Parce que Ouattara sait qu'il y a beaucoup dans la liste, dont le nom figure sur la liste des prisonniers politiques, mais qui n'existent plus. Donc Ouattara ne peut pas libérer. Je vous ai dit ça, sinon. Je vous ai dit qu'il est parti chez le pape. Le pape lui a dit de libérer les prisonniers politiques. Le pape lui a dit d'ouvrir le jeu démocratique. Le pape lui a dit instaurer les choses au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va aller marmailler Gbagbo. Et quand il marmaille Gbagbo maintenant pour lui, Gbagbo va accepter de passer sur les prisonniers politiques pour se rabattre sur l'affaire du remaniement. Voilà ce qui est dans sa tête. Drama là, voilà ce qui est dans sa tête. Mais il ne sait pas que Gbagbo est plus intelligent que lui. Mais comment tu veux apprendre la grimace au vieux Saint? Gbagbo a commencé la politique avant toi. Gbagbo là, c'est que Gbagbo était élève et puis il faisait la politique. Vous comprenez pourquoi? Gbagbo là, normalement il devrait aller apprendre la langue des gens, le latin. Mais il n'est pas allé faire ça. Il a viré pour faire histoire jour. Parce qu'il voulait connaître l'histoire de l'Afrique. Donc, pendant qu'il partait à l'école là, il faisait politique. Mais à ce moment, Draman Ouattara, il faisait quoi?
le chemin de Woloro, à Pennsylvanie. Il roulait Woloro derrière là-bas. Et c'est à Gbagbo. Toi, tu veux venir faire ton petit jeu. C'est Gbagbo, tu veux marmailler. Mais lui te connaît. Donc, où Gbagbo est là, il a calé. Il a appuyé sur l'accélérateur. Je vous ai dit hier, je crois avant-hier, qu'il en a gagné à la CPI. Par rapport à la déclassification des dossiers, là, on a gagné. C'est ça qui va bouillir Draman. Et c'est ça, on m'apprend tout de suite. On dit qu'il est en train de tout faire pour essayer de trouver un consensus avec Gbagbo où lui peut sortir heureux. Mais lui, Draman, vous savez quoi lui fait? Il veut faire 4e mandat. Ouais, il veut 4e mandat. Et il ne veut plus que Gbagbo parle des prisonniers politiques. Mais à ce moment, Gbagbo là, il a fait politique pourquoi maintenant? Il est rentré en politique là, c'est pourquoi? Draman est trop fou. Quelqu'un qui dit il est légaliste. Gbagbo dit lui là, il est légaliste. Nous là, nous on peut pas essayer là. Voilà ça. Je me promène avec ça. Les statuts règlement du parti. Je me promène avec. Nous on peut pas essayer là. Hein? On marche avec les textes. Gbagbo qui nous a enseigné ça. C'est bon qui nous a enseigné. Il dit qu'il y a un problème qui tombe là. Faites référence au texte. Mais, tu veux que ces Gbagbo là trahissent les textes contenus dans la Constitution ivoirienne? Tu veux que Gbagbo accepte que ce qu'il nous enseigne là, lui-même il trahit ça devant le monde? Oh, mais Draman est trop fou. Draman est trop fou. Il est trop fou. J'ai dit, les prisonniers là, il faut les libérer. Ceux qui sont morts là, va voir Gbagbo, dis-lui, ils sont morts, pardon. Gbagbo là, il peut peut-être accepter. Le vieux là, il étonne tout le monde avec son cœur, avec sa miséricorde. Il n'est pas miséricorde, il n'est pas Dieu, mais Gbagbo a une miséricorde immense. Il est très clément, Gbagbo. Regarde comment il se comporte avec les gens. Les gens lui tapent dans le dos. Oh. Mais il avait tout. Gbagbo là, si Draman Ouattara se remet en cause, et puis il demande pardon là, peut-être pas accepter de passer sur les prisonniers, mais il dit peut-être. Parce que le vieux Waworo là, il faut qu'il fasse. Il faut qu'il va animer le kawa. Il doit animer ça. Il doit animer le kawa. Voilà un peu ce qui se passe à ce niveau-là, chers camarades. Donc, je vous dis, chers camarades, peu de quoi du voir. Vous qui dites, oh, c'est fini. C'est fini. Gbagbo ne peut plus. On a perdu. On ne peut plus. Mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Ressaisissez-vous. Parce que le match est presque fini. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Ressaisissez-vous. Draman là, Draman qui est ouvert là, il se prend comme ça là, c'est son flocon ouvert. Spirituellement, Draman est tombé. Spirituellement, il est tombé. Maintenant, physiquement là, c'est ça, on va le babou maintenant pour le faire tomber, pour matérialiser ça. Vous comprenez ça? C'est ça qui l'a fait. Je vous demande de faire un maximum de partage. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Je dis pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe le cœur. Chers camarades peu d'Afrique, j'étais assis et on m'a appelé. Il y a un camarade qui m'a envoyé un message. Un camarade béninois qui est très inquiété, qui est très remonté. Il est très remonté, il est très inquiet. Par rapport à quoi? Je vais vous expliquer, chers camarades peu d'Afrique. Par rapport à Barkhane, la force Barkhane. Barkhane arrive au Bénin. Barkhane arrive au Bénin. Marie de saluer. Barkhane rentre au Bénin. Camarades, n'oubliez pas de nous donner les étoiles. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Barkhane arrive au Bénin. Frère, Barkhane qui a été chassé. Barkhane qui a été chassé du Mali est en train de se réarticuler au Bénin. Alors, le camarade patriote, soucieux de l'avenir de son pays, panique. Il a paniqué. Et il m'a envoyé en toute urgence. Bon, on connaît. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Il lui a dit, mon camarade, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ce qui se passe dans ton pays, ça va aller. Putain. Excusez-moi, camarade peu d'Afrique. Je vois ça ici. C'est le nouveau téléphone là. Je fais chier là.
Le nouveau téléphone, là, il emmène un peu le monde, là. Donc, vous comprenez, chers camarades? Barkhane arrive au Bénin. Barkhane. Et leur position, je vais vous montrer leur position tout de suite. Je vais vous montrer leur position. Ils sont dans le nord du Bénin. Le camarade m'a appelé depuis là-bas. Il est apeuré. Il m'a appelé depuis là-bas, depuis le Bénin. Il m'a appelé depuis le Bénin. Et le camarade me dit ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il m'a dit, camarade, ça ne va pas au Bénin. Oh, si il savait, j'allais prendre ça. Oh, je n'ai même pas pu prendre ça, putain. Oh. Merde. Bon. En réalité, on va faire ça comme ça. Demain, je vais vous envoyer les preuves. Demain, je vais vous envoyer les preuves parce que ça me fait mal là. Demain, je vais vous envoyer les preuves. Là, j'ai un petit problème avec mon téléphone là. Demain, je vais vous envoyer les preuves parce que là, Barkhane est bel et bien en train de s'articuler au nord du Bénin. Au nord du Bénin. Bénin là, au nord. Ils sont en train de s'articuler là-bas à la frontière avec le Burkina Faso. Au Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso. Parce que Bénin fait frontière avec le Burkina, Togo fait frontière avec le Burkina Faso. Comprenez? Donc, ils sont à la frontière du Burkina Faso au Bénin. Donc là, quand ils vont s'articuler là, ils vont faire un mouvement pour descendre dans au Burkina Faso. Et quand vous allez saluer, quand ils vont descendre au Burkina Faso, ils vont chercher position au Burkina Faso. Quand position leur sera donnée au Burkina Faso avec des menaces à l'appui, quand position leur sera donnée au Burkina Faso, ils vont prendre le Burkina. Leur objectif c'est quoi? C'est le Mali. C'est le Mali, ils doivent déstabiliser. C'est le Mali, ils doivent casser. Vous comprenez? Donc ils vont rentrer au Burkina, pousser, aller se mettre à la frontière avec le Mali comme ça. Et donc, du Mali, du Niger, leur point de ravitaillement sera le Bénin. Parce que le Bénin, il y a port là-bas. Donc, du Mali, je dirais du Niger, Bénin, Burkina, et en même temps, à partir du Bénin, tu peux avoir accès à qui? Au Nigeria. Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Niger. Vous comprenez? Donc, ils peuvent être ravitaillés par deux manières, par deux voies. Soit par les mafias, par la mafia qui gère le carburant du Niger, qui vole le carburant du Niger, ils peuvent être ravitaillés de là-bas. Ils peuvent être ravitaillés par là-bas. Et puis aussi du côté du Niger, le Niger sera leur base, le Niger est leur base de, comment dirais-je, leur base logistique. Quand ils sont malades, c'est là-bas, ils vont se soigner. Quand il y a les blessés, c'est là-bas, ils vont se soigner. Je vous l'ai dit ici la dernière fois. Il y a dit si Bazoum accepte, autorise une manifestation, 2 manifestations anti-françaises, 3 manifestations anti... Il a dit à ce moment, Bazoum serait devenu quelqu'un de bien. La manifestation d'aujourd'hui, Bazoum a annulé au Niger. Ouais. Parce que ce qu'il a accepté là, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas marcher contre la France. C'est impossible. Dans ton pays, tu es pro-français, puis tu autorises les marches contre la France. Mais tu t'en vas. Vous comprenez ça? Je l'ai dit ici. Et vous avez entendu. Donc, de la position du Niger, qui est leur base arrière, et qui fait frontière avec le Nigeria. De l'autre côté, le Bénin, qui va devenir leur base aussi logistique, qui va frontière aussi avec le Nigeria. Donc, sur le Nigeria, il veut prendre le Nigeria en étau
Non seulement il prend le Nigeria en auto, mais depuis le Nigeria, depuis le Mali et le Niger, pardon, depuis le Niger et puis le Bénin, en disant par les Burkina Faso, ils peuvent scoter le Mali. Ils peuvent scoter le Mali. Donc, camarades, nous sommes les panafricanistes de terrain. Je le dis très sincèrement. Sans craindre aucun waworo. À bâtard. À bâtard koyo koyo. Je vous le jure. Nous sommes les panafricanistes du terrain. Et je vous demande d'être des panafricanistes du terrain. Parce que c'est sur le terrain que ça se passe. Oui, oui. J'ai vu que M. Seba, il a fait un discours. Il a fait une vidéo aujourd'hui. J'ai suivi. Il dit 20 minutes. Oh, j'ai suivi. Il dit, mais viens, Moro. Ouais, tu as parlé, hein, Kémy. Envoie ma vidéo à Kémy. Parce que quand je sors comme ça, là, tout le monde est alerté. Il fait trop trembler. Voilà, il est. Man, tiens, voilà, man, je ne suis pas bon. Je suis le petit frère de Bilo Daniel. Le petit frère de Daniel Bilo. Je ne suis pas normal. Quand il sort comme ça, là, tout le monde est alerté. Kémy, tu as parlé, hein, mais tu n'as pas parlé fort, vieux Moro. Tu ne nous as pas dit quand est-ce qu'on se lève contre le Bénin. Tu ne nous as pas dit quand est-ce qu'on se lève contre Talon. Tu ne nous as pas dit quelle est la stratégie qu'on va adopter contre Talon. Parce qu'il faut aller vite et très vite. La France est en train de prendre du terrain. Vous voyez. Tout le monde voit. La France est en train de se réorganiser. Kémy, tu dis tu vas déménager au Mali. Masha'Allah. Aujourd'hui, Bamako est devenue la capitale du panafricanisme. On en est fiers. Nous en sommes fiers de ça. Va te positionner et on va lancer la marche ensemble. Mais je te dis une chose, Kémy. Aujourd'hui, on est ensemble là. On est panafricanistes ensemble là. On a mis en place le creuset panafricain. Mais ton gars Eric, quand on l'appelle, il n'est pas là. Hier là, la manifestation d'hier là, on a fait ça sans lui. Alors qu'on l'a appelé. Alors qu'on l'a touché. Alors qu'on l'a contacté. Mais il n'est pas venu. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon ça. Kémy, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, il est nécessaire, plus que nécessaire, qu'on soit ensemble. On peut à un moment donné avoir des points divergents. Ça arrive partout. Partout. Même la dent et puis les lèvres. La dent et puis la langue, souvent, il faut parler. On peut avoir des points divergents. Points divergents partout. Ça, c'est partout à travers le monde. C'est pourquoi, vous voyez, un président, il a plusieurs conseillers. Parce qu'il sait que ces conseillers-là, ils auront des points divergents et ils vont discuter. Et lui, le président, il va tirer comment on appelle ça? Il va faire une synthèse. Donc, ce qui a été dit, Kémy, il faut dire à ton gars, ou toi-même, mets-toi en action, il faut qu'on avance. Parce que si on les laisse s'installer au Bénin, ça n'arrange ni le Nigeria, ni le Nigeria, ni le Mali, et ni le Burkina Faso aussi. Ça ne nous arrange pas. Et ça n'arrange pas le panafricanisme. Ça va nous faire reculer. Ça va nous faire reculer. Et donc ça, on doit essayer de parier à ce problème. Très rapidement. Comme on appelle l'Afrique, on doit parler à ce problème très rapidement. On nous a appris hier qu'il y a 3 villages du Burkina Faso qui ont quitté qui sont vidés hier. 3 villages du Burkina Faso qui sont vidés hier. 3. Le reportage a été fait par un seul personne, mais nous on a appris. Moi j'ai été informé de sources locales. La source locale qui m'a dit ça. 3 villages qui sont partis. 3 villages. Mais nous disons à Traoré, d'ailleurs même hier à la marche, il y a un gars qui est venu me voir. Il dit le cousin de Traoré. Ça il faut que je le dise. Ça il faut que je le dise.
Il y a un gars qui avait me voir, il dit non, il est l'oncle de Traoré. Ah, j'ai son numéro ici. Il dit il est l'oncle de Traoré. Voilà. Mais, Traoré, si c'est toi qui l'as envoyé, voilà ce que je lui ai dit. Si c'est toi qui l'as envoyé, voilà ce que je lui ai dit. Parce que tu regardes mes vidéos. Il n'y a pas un leader qui ne va pas bon, qui n'a pas bon. Athée. Athée. Donc, je te dis une chose. Voilà ce qu'il a dit à ton gars. Bon, le gars qui est venu, il dit, c'est toi qui l'as envoyé. Merci, Marceline Black pour les étoiles. Voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit ceci. Mon frère, va dire à Traoré. Et d'ailleurs, Traoré, je te dis, il ne m'a pas donné l'argent. Hein. Et je lui ai dit, si c'est affaire de l'argent, il n'a qu'à me laisser en paix. Si tu lui as donné l'argent, je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Hein. Je te dis ça en même temps. Pour que les gens comprennent. Moi, je dis tout. Nous, on est les enfants des babos. Babo, là, il est parti voir Ouattara. Il dit il faut faire sortir 14 personnes. Ouattara a sorti 2 personnes. Et il a dit devant tout le monde. Il dit, c'est pas ce qu'il t'a dit. Donc, nous, là, on ne cache pas nos affaires. Nous, on est clair. On dit ce qui est la vérité. Je lui ai dit ceci. Mon frère, va dire à Traoré de ne pas s'inquiéter. S'il est bon, s'il est sur le droit chemin, il n'aura pas plus grand défenseur que Babo connaît. Il n'y en a pas. Je suis le seul qui me réveille à n'importe quelle heure pour faire direct. Même à 5 h du matin, Babo connaît faire direct. Ouais. Donc, je lui ai dit ça. Il n'a qu'à être dit ça. Ce que je vous dis là, c'est ça qui est la vérité. Mais, pour dire que Babo va te couvrir, il ne faut pas compter sur moi. Si je vois, il dit. Même si tout de suite là, si on m'envoie un message, on dit, les terroristes sont attaqués ici là. J'ai dit en même temps. Si on m'envoie un message, on dit les terroristes sont attaqués ici. On dit les terroristes. Hier, on m'envoie, on dit il y a 3 villages avec précision. Et je dis ça. S'il y a quelque chose encore que les gens font, je vais dire. Il faut te mettre la pression. Voilà. Et je ne suis pas d'accord du fait que pendant que nous on est en train de chasser la France, tu laisses rentrer des soldats français. Fussent-ils devenir sécuriser leur ambassade? Pourquoi? Pourquoi? Ici en France, en 2010, l'ambassade de Côte d'Ivoire a été attaquée. Il y a eu une opération coup de poing pour aller saccager l'ambassade de Côte d'Ivoire pour faire installer l'ambassade de Ouattara ici. J'ai parlé devant nous tous ici. Est-ce que la Côte d'Ivoire a envoyé un seul élément de l'armée ivoirienne? Non. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Mais pourquoi? Parce que des manifestants ont saccagé l'ambassade. Et puis d'autres personnes se saisissent de cet alibi là pour aller. Non, je ne peux pas accepter ça, Traoré. Je ne peux pas accepter ça. Mais je te le dis, et je le répète, je ne peux pas accepter. C'est trop de laisser aller. Comment? On est en train de les chasser. C'est comme aujourd'hui, on me dit, oh, aujourd'hui, il y a sentiment anti-français au Mali. Et donc, il faut envoyer des, comment dire ça, il faut envoyer des soldats, français pour aller sécuriser les intérêts des Français au Mali. J'ai parlé assurer la sécurité des Français au Mali. Est-ce que Assimi pas assurer ça? Dis-leur, je vais sécuriser. Avant, il dit que je vais sécuriser. Il veut chez quoi là-bas? C'est ça la vérité. Ils vont chez quoi là-bas? Aïe, faut pas dire ça. Ah non, ça. Moi, je dis ça. Donc, c'est ça la vérité. Donc, il faut pas rentrer dans ça. Deuxièmement, les ONG humanitaires, c'est eux qui ont coulé le Togo, le Rwanda. C'est eux qui ont coulé le Rwanda. Ils ont pris l'opération turquoise. C'était une opération humanitaire. Pour aller donner la nourriture aux gens. Mais ils ont armé les outils contre les Tutsis. Dans les petits cartons, on dit il y a manger dedans. Tu peux manger, c'est arme. Mais c'est ça, ils vont faire là. Pourquoi tu les laisses partir? Aujourd'hui, je salue l'initiative de l'association Sauvons Djibo.
Sauvons Djibo. D'ailleurs, sur ce coup-là, je leur demande à l'association, je vous demande, vous n'avez pas vos numéros sur, comment on appelle ça, sur le truc là. Je voulais rentrer en contact avec vous. Je vais donner ma part de participation. Parce que nous avons alerté sur les réseaux sociaux concernant la situation, la crise humanitaire qui prévalait à Djibo. Nous l'avons dit. Et c'est grâce à nous aujourd'hui que des ONG se sont mis en place pour aller ravitailler Djibo. C'est grâce à nous. Attends. C'est grâce à nous. Vous comprenez? C'est grâce à nous. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et si on se taisait sur Djibo, les gens ne veulent pas savoir. Parce que... vous comprenez? Je vais vous montrer un peu ce qu'ils sont en train de faire. C'est intéressant quoi. Je vais vous donner le contenu à partager, chers camarades. Contenu à partager. Contenu à partager, contenu à partager. Contenu à partager. Je n'ai pas envie de vous montrer ça ici. Parce que c'est pas trop ça. Le vlog de ce côté là. Attends. Les gens sont mis en place. Moi je leur dis, si vous avez ils peuvent me contacter, qui me contacte, moi je vais faire ma part de contribution. Mais c'est ça aussi le panafricanisme. Et je salue ceux qui ont pris cette initiative là. Et je salue les donateurs. Ben, les gens ils donnent. Ils donnent beaucoup. Les gens donnent beaucoup. Voilà, voici ça. Opération Sauvons Djibo. De ravitaillement de la ville de Djibo et pour témoigner de la solidarité des Burkinabés envers les populations de cette localité. Une collecte de vivres dénommée Opération Sauvons Djibo Ensemble a été lancée sur les réseaux sociaux. Voilà. Comment les Burkinabés ont répondu à cet appel et comment l'opération se déroule sur le terrain. Éléments de réponse avec Kwale Nebié et Mariama Kamboula. L'alerte avait été lancée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux par un groupe d'activistes. L'opération Sauvons Djibo Ensemble est en marche Voilà. sur ce site de la Maison du Peuple. À moto ou en voiture, de façon individuelle ou en association, les Ouagalais font preuve de patriotisme et répondent à l'appel à mobilisation de vivres pour la ville de Djibo. Nous avons vu l'appel sur Facebook qui demandait au Burkinabé de contribuer en vivre pour qu'on vienne apporter une aide aux personnes qui sont en détresse. Nous avons envoyé Merci Tabili. et aussi de la farine. Tu peux ne pas avoir les moyens, mais tu peux informer quelqu'un. Déjà, Voilà. Déjà, tous ceux qui sont au Burkina Faso, tous ceux qui sont à Ouagadougou, si vous avez les petits trucs là, mangez, même l'eau, même les packs d'eau là, envoyez. Ça va pas. Djibo, ça va pas. Il y a 8 enfants qui sont morts de faim, de malnutrition. 8, ça ne va pas. Donc, mettez-vous ensemble au niveau du Burkina Faso. Allez sauver Djibo. Djibo, c'est l'urgence. Parce que Djibo est isolé. Et même Kaya est en train d'être isolé petit à petit. Selon les informations qu'on reçoit, c'est pas bon. C'est pas bon. Et il faut faire l'état des lieux. Et ça là, on va faire ça. Ah, bâtard. L'état des lieux, on fait ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, ceux qui sont dans l'association là, contactez-moi. Et d'ailleurs, après, je vais voir si je peux aller sur le site pour vous voir un numéro. Je vais voir et puis je vais faire ma part de contribution. Je vais donner pour moi. Ce que je peux donner là, je vais donner. Pour que Djibo aussi, mon argent arrive dans la bouche des enfants qui ont fait. Ça aussi, c'est une bénédiction. Et je vous demande d'en faire autant. Tous ceux qui peuvent aider là, aider. Parce que si nous, on ne donne pas, les ONG humanitaires là, ils vont les donner armes aux terroristes. Faisant croire qu'ils vont donner le manger aux gens. C'est armes vont donner aux terroristes.
Donc il faut que nous, on se mobilise. On peut. On peut. Ça, on peut. Ça, seulement là. Manger, là, on peut. On peut. Et tous ceux qui sont... Et même, je demande à ceux qui... Tous ceux qui étaient derrière Dabiba, allez, mettez... C'est le peuple, c'est les frères, c'est les soeurs. Mettez la main à la poche, allez donner à manger aux gens. Voilà, quand il y a vu là, après, il y a maintenant sur ma page principale. Et puis, j'ai le numéro des gens pour mettre dessus. Il faut qu'on s'entraide. Djibo, c'est la catastrophe. Catastrophe. Wallahi billah, les gens mangent herbe. Wallahi billah. Wallahi billah. Et d'ailleurs, Ibrahim, il faut faire gaffe. Le convoi qu'on est en train de faire là, on est en train de préparer là, il faut accompagner ça au moins de 3 hélicos. C'est-à-dire qu'il faut que ça arrive. Les cargos, les avions ouvrés là, des ONG humanitaires, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent faire quoi? Les avions cargos ouvrés là, ils peuvent faire quoi? Il faut prendre manger. Aller les camions. J'ai demandé au Ouagalais, au Burkinabé, ceux qui ont l'argent là, mettez la main à la poche. Mettez la main à la poche, hein. Sinon, les gens sont en train de mourir de faim. Ils meurent de faim. Voilà, bilay. Camarades d'Afrique, il y a un, comment on appelle ça? Il y a un, comment on appelle ça? Il y a un pont, le pont de Crimée a été frappé par les terroristes. Poutine a lancé un mot. Déjà, je vais vous montrer le pont. Déjà, les Russes ont commencé à retaper. Hein? Ils sont trop rapides. Voilà le pont, voilà. Voilà le pont. Voilà le pont. C'est le pont qui rallie Crimée à la Russie. C'est un attentat. C'est de frapper. Donc, ça là, quand les gens disent, ah, le Mali a été attaqué, les Russes sont où? Mais voilà, les Russes même, on les attaque. Personne ne peut échapper aux attaques. Mais il faut minimiser les attaques. Et puis, il faut apporter des réponses adéquates aux attaques. C'est ça qui est mis en cause. C'est ça. C'est ça la réalité. Donc, qu'est-ce que la Russie dit, chers camarades d'Afrique? Qu'est-ce que la Russie dit? Qu'est-ce que la Russie dit? La Russie dit que c'est une attaque terroriste. Et donc, cette attaque terroriste-là, donne droit à l'utilisation de l'arme nucléaire. Le face-à-face est dégagé. Le face-à-face est dégagé. Aujourd'hui, frère, le décor est planté. Pour une troisième guerre mondiale, le décor est planté. Prions Dieu, prions le Seigneur. Sinon, ça peut péter. Ça peut péter. Il suffit juste d'une petite prise de parole qui peut être manipulable et puis beau. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Donc, chers camarades d'Afrique, je pense que c'était le direct du soir. N'oubliez pas, je répète encore, ceux qui sont sur le groupe WhatsApp Bureau Vision Gbagbo, quittez le groupe, il y a un espion dans le groupe, quittez le groupe, contactez-moi inbox, on va l'attaquer. Et aussi, très rapidement, ceux qui veulent avoir leur carte PPACI, ceux qui veulent s'adhérer au PPACI, il y a beaucoup qui m'ont appelé hier, aujourd'hui. Demain, je suis libre. Demain, j'ai tout le temps. Appelez-moi demain. Je vais vous trouver là où vous voulez. On va se donner un rendez-vous. Et vous allez faire vos cartes. Voilà. Et il faut faire vite parce que je vais mettre en place la section. Je vais clôturer la section. Donc faites vite pour que vous ayez peut-être votre place dans le bureau. Merci, chers camarades d'Afrique. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien.
Bago a fait ça. Très prochainement, Bago, président de la République Côte d'Ivoire. Soutien à Assimi Goïta. Soutien à Doumbouya. Soutien à Touadéra. Soutien à, comment il s'appelle, à Faustin Akanche. Touadéra à Ante Rajolina. Soutien à tout le monde. Soutien aussi à mon ami Damiba depuis sa position. Force, mon frère. Ça va aller. Merci, chers camarades. Voilà, il y en a qui disent de chanter. Voilà, il y a un camarade qui a concocté un son pour moi. Je vais vous mettre le son. On va voir. On va écouter ensemble ici le son. Le camarade Assomou. Assouan. Le camarade Assouan. Écoutez le son. Hein. Écoutez ça. Hey. Pompe le cœur. Ah oui, avec les 46 mercenaires. Pardonnez. Zazo Patrick a menti. Il dit que les 46 mercenaires sont arrivés au Togo. Qu'ils sont en route pour la Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Ils seront jugés. Voilà. Donc c'est ce qu'il voulait dire. Je suis trop brave. Je suis brave. Je suis mal brave. Je suis mal woro. Je suis woro, hein. Je suis fatigué même. Hier là, vous avez gagné, hein? Hier là, j'ai mangé à 22h30. Hier. C'est que de matin jusqu'à 22h30, c'est là que j'ai mangé. J'ai le micro, j'encaisse l'argent, j'encaisse les cotisations, j'organise, je filme. T'es trop cassé. On va faire le point. Et puis on va organiser encore une autre manifestation. Il faut qu'on le fasse. Sinon on ne fait pas de manifestation là. C'est pas Babo qui va faire ça. Babo là, ils ont trop marché. Il peut plus. Moi-même, je ne veux plus que Bobo marche. Pendant que moi, je suis là, il peut le voir marcher. On peut marcher à sa place. Ouais, non. Donc, on est obligé. Pendant qu'on est jeune, là, il faut qu'on travaille. Et c'est à ça que je vous engage. Travaillez. Créez des sections où vous êtes. Créez des structures de base, là où vous vous trouvez. Il faut qu'on mette la pression sur Draman. Voilà. Donc, on continue avec le son. Yes! Yep. Mais vous aussi, vous faites la guerre. Hein? Non, il est fort. Elle pompe le cœur. Pompe la gueule, ouais. Dans une proposition. Pompe le cœur. C'est le type de l'otage. Donc, camarades, vous avez kiffé le son. Donc, voilà un peu.
En tout cas, on a gagné. Bon, merci les gars, merci. À la demain. À la demain. Hier, me laver. Hier, dormi. Je suis trop fatigué. Hier, en même temps, c'est pas de travail. Après la marche, hein, je suis revenu à la maison. Manger 23h. Dormi aujourd'hui à 7h. Sorti encore. Là, je rentre. Ouais, tout fatigué là. Là, il va dormir. Demain, il va récupérer propre. Merci les gars, merci. À la demain. Soyez au rendez-vous. On va se prendre. Merci. Ciao, ciao.